Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo fait suite à l'article de mars 2016 de Kinésithérapie Scientifique sur l'échographie musculo-squelettique de l'épaule. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les deux principaux tests qui peuvent être réalisés sous échographie, le lift-off test de Gerber et le test de conflit sous-acromial. Comme vous allez le voir dans cette première vidéo, il est important de repérer le processus coracoïde afin d'y positionner la partie médiale de la sonde. Nous démarrons donc par une palpation pour ainsi positionner la sonde partie médiale sur le processus coracoïde et partie latérale sur la tête humérale. À l'analyse échographique et lors de la réalisation d'une rotation externe puis d'une rotation interne, nous voyons la tête humérale tournée vers l'extérieur puis vers l'intérieur. En rotation interne, nous retrouvons le tendon du biceps brachial à l'intérieur du tendon sous-scapulaire, donc passant entre la tête humérale et le processus coracoïde, ainsi que la bourse sous-coracoïdienne que nous voyons juste en dessous du processus coracoïde. Nous pouvons donc passer au test du conflit sous-acromial. Le repérage anatomique se fait progressivement en suivant la clavicule pour arriver au niveau de l'articulation acromio-claviculaire. Le tendon du supraépineux passe sous l'acromion. La sonde sera donc positionnée sur la partie médiale au niveau de l'acromion et la partie latérale sur la face latérale de la tête humérale. L'analyse échographique permet de retrouver l'acromion à gauche et la tête humérale en bas à droite. Lors d'un mouvement d'abduction et d'adduction du bras du patient, nous allons pouvoir observer le glissement du tendon du supraépineux sous l'acromion. Pour cette vidéo, c'est un patient physiologique. On voit qu'il n'y a pas d'ascension rapide de la tête humérale pouvant venir comprimer le tendon. Chez ce patient pathologique, nous voyons qu'à la fin du mouvement, la tête humérale vient progressivement repousser l'acromion et déclencher une compression du tendon du supraépineux. Cette vidéo a vocation avant tout à vous montrer la réalisation de ces deux tests. Il est important de pratiquer régulièrement ces tests pour affiner l'observation et l'interprétation des résultats. Ces deux tests ne peuvent être dissociés de la réalisation des tests cliniques, bien entendu, afin de corroborer les résultats. Nous vous invitons donc à poursuivre l'apprentissage de ces tests en complétant l'ensemble du bilan diagnostic kinésithérapique avec l'analyse échographique. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.